Aventurier, vous êtes engouffré dans la clairière, à la poursuite des spectres. Vous avez trouvé une immense stèle, plantée ici au milieu de nulle part, avec des inscriptions qui s'illuminaient. Gurlin a posé sa main sur la stèle et, soudainement, des silhouettes fantomatiques sont apparues autour de vous. Ici, il y a assez peu de lumière, il y a un volute de fumée légère qui rampe sur le sol. Il y a ces créatures qui vous tournent autour. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vais demander à Gurlin de me faire un test de psynergie. Ok. 13, c'est réussi. Gurlin, tu recules de quelques pas. Tu sens de cette stèle qu'il y a une puissante énergie qui en émane. Tu remarques tout autour de toi que la nature semblait comme faner l'herbe et semble jaune. Comme si il avait fait très très chaud en fait, mais juste dans un petit cercle autour de toi. Tu sens que ton élément lié à la terre entre en résonance avec la pierre. Tu as l'impression que la pierre cherche à communiquer avec toi. Qu'est-ce que tu fais ? Si j'ai cette impression, c'est que je devrais avoir une idée de comment réagir. Donc, je suppose que j'essaye de renvoyer l'appareil. Si c'est genre un bonjour, je lui dis bonjour. Je suppose, c'est-à-dire comment elle me renvoie de l'énergie en fait, c'est ça. Tu sens que à l'intérieur de toi, il y a ton élément lié à la terre qui semble vibrer en fait. Et qui n'attend qu'une chose, c'est d'entrer en résonance avec la pierre. Dans ce cas, je vais le faire. De quelle manière je pourrais juste l'utiliser sans caster de... juste j'essaye de lui influer, c'est possible. Lui influer non, par contre tu peux utiliser un de tes sorts de base. T'as ton sort qui coûte rien. Oui, c'est de la vigueur, oui, c'est ça. Donc je suppose que je fais un jet ou... Non, tu vas pas faire de jet pour déterminer si tu réussis ou pas ton sort. Et donc tu utilises ton pouvoir, vigueur, autour de toi. Les écritures sur la stèle brillent et tu vois qu'elles changent. Elles changent comme si tu vois un peintre était en train de dessiner sur un tableau. Les écritures changent et il y a une voix qui résonne dans ton esprit mais dans votre esprit à tous. Oh. Les âmes perdues, ne pouvant trouver le repos, perturbent l'équilibre de la vie et de la mort. Il leur faut un tribut pour rejoindre les entrailles de la terre. Voulez-vous payer ce tribut? Un tribut encore? Donne ta flûte. Ok, ma flûte. On va faire un tour de table un peu spécifique où Gurlin va agir en premier vu qu'il est vraiment proche de la stèle, c'est lui qui a interagi en premier avec. Et ensuite on va passer aux autres. Les spectres autour de vous semblent être eux-mêmes dans une sorte d'état de transe, ils vous tournent autour. Gurlin. je suis dans une situation compliquée, c'est-à-dire que j'ai bien saisi le message, mais que faire? Ça fait elle est là la question. Et par quelle forme il veut que je lui donne un tribut en fait? Tu peux tenter de lancer un test d'intelligence qui te permet d'effectuer des raisonnements par rapport à ça. Essaye de déduire quelque chose. Ça passe. Tu te rappelles dans les études que tu as pu, enfin les rares études que tu as pu faire par rapport aux titans, que les êtres de ce monde avaient réussi à communiquer avec eux, et tu as l'impression que actuellement tu serais peut-être en train de communiquer avec Necros. Et le seul lien qu'il y a entre les habitants de Kissia et les titans, c'est la psynergie. Et tu peux te faire la déduction suivante que s'il demande un tribut, c'est peut-être un tribut via ton élément. Puisque tu es en train de communiquer avec lui, peut-être que tu peux tout simplement essayer de lui répondre, de lui parler. Alors, du coup, si effectivement je pars de la déduction que c'est Necros, je m'attendais nous du coup à donner quelque chose en rapport du coup avec au passage tu sais, de l'au-delà, on avait aperçu les espèces de... Quand on est arrivé à l'entrée du temple, on apercevait déjà des stèles et des écritures justement dédiées... Ouais. Et donc du coup je devrais le traduire comme lui donner mon énergie vitale.
Est-ce qu'il serait possible du coup pour moi d'influer toute la énergie qui me reste? Tu veux faire quoi avec cette psy? C'est ça le truc. Ah, fais ce que tu peux, mais fais-le vite. Je pense pas qu'ils vont se contenter de regarder pendant si longtemps. Mais d'ailleurs, de toute manière, je pense que vu que c'est des esprits, on va forcément les traverser avec nos armes, non? On pourrait les blesser que par la psy. En fait, ce qui est chiant, faudrait éviter le combat parce qu'on sait pas. À mon avis, on va être grave dans la merde. Donc, Oui. Mieux vaut trouver une solution. Et si le tribut c'est bien une partie de notre énergie, on peut essayer de la transmettre. Et si je me servais du coup de cette communication là pour y graver mon nom et prénom? Oh, Pourquoi nom et prénom? il passe un pacte. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, on pourrait tous participer à cet échange. Ça fera un mélange des 4 éléments. Et c'est seulement si vous voulez. Moi, je me suis proposé parce que je vois qu'il communique avec moi. Mais Communiquer avec nous, Après, hein. il est lié Nous, à la sur- terre, lui, non? nous, Il sur- réagit à la terre, voilà, c'est. C'est vrai que c'est ça. Je vais bien lui donner mon énergie, y a pas de souci, mais Ouais, c'est en gros le dieu de la terre, est-ce qu'il aimera l'eau? Les esprits s'agitent. ouais, Gurlin, on te laisse faire là-dessus. bon, bah écoute, c'est parti. Hein. Tu veux donc concentrer ta psy et marquer ton nom dans la pierre, c'est ça? Oui, essayez de me présenter comme tribu. Très bien. Tu manipules l'élément de la terre, tu modifies les écritures sur la stèle et tu inscris Gurlin de Fiercastle. J'ai une question, tu le marques en quel langage? Je vais le mettre en ancien, ne serait-ce que ça sera plus joli, parce que si je mets si je mets une autre police que lui il a marqué, il va me dire oh oh oh. Tu sais, il fait des gros pâtés, c'est comme les enfants de 5 ans. Tu sais, putain, il a tagué ma stèle, l'enculé! Le professeur de français qui t'engueulait parce que TS ils étaient pas bien faits. Ton nom apparaît sur la stèle et ton nom se met à briller. Gurlin de Fiercastle. Alors, tu acceptes de payer ce tribut. L'équilibre doit être rétabli. La vie et la mort sont les facettes d'une même pièce. Les âmes perdues ne peuvent pas trouver le repos. Purifiez-les et vous aurez rempli le pacte. Mais comment les purifier? Et alors que cette voix résonne dans votre esprit, la stèle se met à briller. Gurlin, tu te sens investi d'une énergie nouvelle. Vous sentez autour de Gurlin qu'il y a une aura sombre. Tout autour de lui, la nature qui jusqu'à présent était, comme je l'ai précisé, assez fanée. Il y a quelques petits brins d'herbe, quelques petites fleurs qui semblent germer, pousser. Et au même moment, vous allez tous me lancer un dé de 20. Vous allez tous retirer votre résultat à vos points de vie. Oh. Vous sentez votre énergie vitale qui est aspirée. C'est quoi ce bordel? Et toi, Gurlin, qui est vraiment très proche de la stèle, tu sens que ton énergie vitale semble gagner la stèle. Et autour de toi, la nature qui était défrichée, qui était morte, semble revivre. Et à ce moment-là, les spectres s'agitent, vous tournent autour, et il y en a un qui est ici. Qui, Bassem, s'apprête à te fondre dessus. Oh sa mère. Initiative. Diego, qui est en vigilant, et celui qui est apte à réagir le premier. Tu peux voir d'un coup d'œil que Bassem, qui n'a pas remarqué ça encore, que le spectre, il a pris une forme éthérée, il est en train de disparaître et réapparaît dans son dos. Dans son dos, donc il est là. Exactement. Je dégaine tout de suite pour donner un coup en direction, sur le spectre, pour au moins, si ça le touche pas, le faire fuir, si ça le traverse. Donc un coup pleinement plein ample qui part du haut vers le bas en diagonale. Très bien, je te laisse me lancer ton jet. Mais les 6 ça passe, dégâts 55. Ça termine par un 6, je peux changer ou annuler la posture de l'ennemi grâce à un attaquer et distraire. Je te laisse faire ta manœuvre, et après je vais décrire ce qu'il se produit. Ça passe. Il était en agressif. Tu veux le passer en quelle posture? En vigilant. Tu dégaines ta rapière, tu t'élances, tu fais un bond, et au moment où le spectre se matérialise complètement et s'apprête à fondre sur Bassem, tu donnes un coup de rapière. Et tu es assez interloqué par ce qui se passe. Tu t'attendais peut-être à ce que ton épée le traverse ou je ne sais quoi. Après tout, c'est un fantôme. Et en fait, tu te heurtes à quelque chose de physique. Ton sabre traverse une matière semblable à du verre, de la glace, et se produit une étincelle de cristaux étincelants. Le spectre qui pousse un cri strident.
Maintenant que tu es proche de lui, tu peux me lancer un test de perception, Diego. Ok. Ça passe. Tu remarques que ces créatures, en fait, semblent être constituées d'eau. Et t'as l'impression qu'en fait, l'eau qui le constitue change constamment d'état. D'état gazeux, d'état solide, d'état liquide. Ce qui lui donne en fait cet aspect fantomatique. Ils sont en flotte, les gars. On peut les toucher. On peut les toucher, on peut les vaincre. Il y a 2 personnes après Diego qui peuvent agir avant que les spectres n'agissent et on terminera le tour. J'aimerais forcer le spectre ici à s'évaporer en fait. La difficulté est que c'est un être qui est vivant, qui est doté d'une conscience. C'est pas comme si t'avais juste de l'eau que tu fais évaporer. Donc, je te propose le deal suivant. Tu vas pouvoir utiliser ton pouvoir de mousson, ton pouvoir naturel pour ça. Néanmoins, il va te coûter non pas 1 point de psy, mais 3 points de psy. Ça me va. Je vous rappelle que vous avez tous un avantage, sauf Bassem qui l'a utilisé. Je vous invite à le remettre sur votre personnage. Non, Daryl, c'est l'offensif. Je suis pas là. Double posture. Mince, attends, j'ai jeté 2 fois le dé, pardon. Double posture, double sort. Ça part en couille. Putain, ça m'a lancé 3 fois, mais qu'est-ce que... Silé, c'est on fire. Eh oui, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a spammé. Il a plus de cooldown, c'est fini. Donc j'aimerais Il s'est cru dans un MMO le mec. ma magie, ma synergie pour tenter en fait de maintenir ce spectre dans son état gazeux pour en fait complètement le bloquer, qu'il ne puisse plus du tout interagir. Tu fais ça, tu tends tes paumes en avant, tu vois que le spectre qui s'avançait vers toi, il était en train de passer de cet état gazeux à cet état physique, et toi tu plies l'eau, l'élément de l'eau à ta volonté, et tu le sens qu'il se met à avoir des spasmes, à trembler. L'eau qui le constitue commence à s'évaporer lentement. Tu le maintiens par ta simple volonté. Gurlin, Est-ce que je pourrais atteindre celui-ci à cette distance hein qu'est-ce que tu veux faire, Gurlin? Dans ce cas, j'aimerais pouvoir utiliser une sorte de vigueur de base, générer, plutôt récupérer de la terre qui est au sol, comme une sorte de gros caillou, tu vois, et de le balancer, comme si je cherchais à toucher un pigeon, quoi. Je t'invite à me le faire ton jet de vigueur. Gurlin, donc tu utilises ton pouvoir de la terre, tu arraches des parties de terre autour du spectre et tu en fais en fait des pieux de roche qui viennent le frapper de part en part. Et tu sens que il passe rapidement d'un état à l'autre et se transforme de l'état solide à l'état gazeux. Même si les roches le traversent et finalement retombent, finissent leur course par terre, tu as l'impression que l'élément de la terre que tu manipules et l'élément de l'eau qu'il constitue entrent en conflit, sont en dualité. Et ça a l'air de vraiment déplaire au spectre. Les spectres vont pouvoir agir avant de terminer le tour. Celui-ci fonce sur toi, Bassem. Tu vois dans sa main spectrale qu'il y a la silhouette d'une épée qui se matérialise, une épée de givre. Il s'apprête à l'abattre sur toi. Tu es en défensif, fais-moi un jet d'agilité. Yeah. C'est fini. Allez, non, franchement, mec, à quoi ça sert que je te sauve le cul? C'est-à-dire que tu fais ça, quoi. Ce qu'il se produit. Le spectre arrive vers toi, il tient son épée à 2 mains qu'il va abattre pour te découper en deux tel un kebab. Toi, tu opposes ta hache pour parer le coup. Et au moment où tu opposes ta hache, sa lame devient spectrale. Et quand elle traverse ta hache et qu'elle arrive au niveau de ta chair, elle redevient solide. Sa lame te frappe de plein fouet. Tu sens dans tout ton corps une décharge de givre. Ouh, putain. Oh la vache. Bassem, cette épée te traverse littéralement. Tu sens à l'intérieur de toi que tout ton être, tout ton élément est agressé, perturbé. Tu es projeté 1 mètre en arrière, tu atterris le cul par terre. Je t'autorise à lancer ta manœuvre qui, pour rappel, est recevoir et riposter. Si tu échoues une parade, tu peux lancer un jet de dégâts d'une arme à disposition sur l'ennemi le plus proche. Ça passe. Bassem, décris-moi ton action.
En fait, lorsque l'épée me traverse, j'ai une grande peur. D'abord, surtout lorsque je le vois ouvrir la bouche. J'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Et je pense que je repense à ma mission principale, c'est-à-dire retrouver mes parents, les libérer de l'esclavage. Donc, je pense que c'est ça qui me fait un électrochoc. Je me relève et je fonce sur lui en hurlant, en dégainant ma hache de Robrac. Très bien. Tu peux me lancer un jet de dégâts directement. 71. Oh, je lui remets la monnaie de sa pièce quand même. Tu dégaines ta hache et tu la plantes dans son plastron. Et alors que tu retires ta hache de son thorax, il pousse un hurlement. Et tu sens effectivement que ces créatures, a priori spectrales, ne le sont pas. Le deuxième spectre ici va agir. Adariel. Roule-toi en boule, fais quelque chose. Sur la boule. Merci. T'as un avantage de roleplay. Adariel. Le spectre se dirige vers toi. Et il ouvre sa gueule. Tu sens un souffle glacé qui est projeté en ta direction. Qu'est-ce que tu fais? T'as une seconde pour réagir. Un bouclier? Fais-moi un jet de parade. Ça passe. 28, c'est réussi. Tu lèves ton bouclier en avant, tu as ton bouclier littéralement qui se couvre de givre, qui forme une barrière de glace presque autour de toi. Et alors que tu réussis à t'extirper de ce souffle de glace, tu réagis. Je te laisse faire. Ouais. Attends, fais voir. Ouh là 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 là. Adariel, Non. tu retires ton bouclier un peu trop tôt. Et alors que ton bouclier s'affaisse lentement, tu t'apprêtes à t'élancer. Mauvais timing. Il poursuit son souffle, il lance un deuxième souffle de givre. Et tu te transformes en un glaçon. Littéralement. Mais c'était sûr en fait. Oh la vache. Allez, moins 58. Oh, putain, et ça commence à prendre cher là, on faut arrêter sur se dire là. Attention les gars, attention. Yes. Tu es frigorifié, mais tu gardes la tête froide, c'est le cas de le dire. Tu sens qu'avec un certain effort, tu peux réussir à te libérer. Tu gardes l'esprit vif et tu ne te laisses pas endormir par ce froid glacial. Nouveau tour. Vous allez tous agir avant les spectres. Lancez-moi tous un dé de 20. Oh non. Oh non, 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 non. Encore pas le cul les gars. Putain, moins 12. Oh, 12 moi aussi. Oh là là, vite, 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 vite. Ouh là. Et Gurlin prend cher. Hein. Ah, faut peut-être survivre pendant un certain temps, je pense. À mesure que le combat s'intensifie, vous voyez tout autour de la stèle et autour de Gurlin que... Je vous ai décrit dans l'épisode précédent qu'il y avait du lierre et des ronces qui s'étaient agglutinés autour de cette stèle, et bah ce lierre semble être pris de vie. Et il rampe tel un serpent sur le sol. Il s'étend, des fleurs commencent à pousser, les unes après les autres. Toute la nature semble reprendre vie, alors que vous vous affaiblissez. Et Gurlin, dans ton esprit, résonnent des paroles. Les paroles de « La vie et la mort sont les facettes d'une même pièce ». Et tu te rappelles que Necros est le titan associé à la mort, mais au renouveau également. Diego. Ouais, du coup, je continue de me concentrer sur celui-là pour continuer. Donc tout à l'heure, j'ai fait un coup, un long coup. Là, je vais faire un coup plutôt d'escrime avec la pointe de mon épée qui fait tout aussi mal que le reste de l'âme. Donc, pied en avant, comme un escrimeur, clac pour le trancher directement. Tu le transperces de part en part et tu enfonces profondément ta rapière dans son thorax. Le spectre saisit ta lame avec ses deux mains. Yo, what? Et tu sens ton sabre qui commence à se cristalliser. Ok, ce que je fais, comme avec l'utilisation d'Action Shear, une fois que t'es planté, tu fais un coup sur le côté pour ouvrir quelqu'un en fait, quoi, tu vois. C'est ce que je fais pour dégager ma lame. Fais-moi un test de force. Oh putain. Oh merde. Tu as ton sabre qui est planté dans le spectre. Tu essayes de le dégager. Le spectre te saisit avec ses deux mains aux épaules. Ta lame est cristallisée. Elle explose en un millier de cristaux étincelants. Oh Et le spectre t'envoie vagdinguer. Et tu te fracasses contre un tronc d'arbre. Tu te reçois un état qui s'appelle état malédiction. Quand tu lances un test, tu le relances une deuxième fois. Et je choisis quel résultat appliquer. Waouh.
Du coup, vu qu'ils m'ont permis de... Moi, je pense que je vais utiliser le liane que nous offre Necros pour essayer d'immobiliser mon adversaire et ensuite le finir, tu vois. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'utilise l'élément autour de moi pour m'aider. Et heureusement, Necros nous vient en aide. Et du coup, j'utilise ces lianes afin d'enfermer mon adversaire et ensuite le terminer petit à petit. Tu l'enfermes, le lierre viennent le saisir au niveau des poignets. Les autres, en fait, forment une cage de lierre autour de lui. Et ce n'est pas du simple lierre, tu as ton élément qui est à l'œuvre. J'avais décrit un peu plus tôt que les éléments de la terre et de l'eau ici étaient en dualité. Et tu sens que le spectre, il a l'air d'être prisonnier, enfermé. Et que malgré les états gazeux qu'il essaie de prendre pour s'en extirper, rien n'y fait. Je lui mets un désavantage. Sa prochaine action, il devrait lancer 2 tests. Je prendrai le résultat le plus mauvais comme résolution de l'action. Tu vas le payer très cher. Adariel, Captain Pingouin, dans son armure de glace. Je lui envoie foudre pour la peine. Franchement, Adariel, si tu calcules bien, tu peux achever Bassam. C'est parfait. Adariel, qu'est-ce que tu fais? Je claque. Je fais la foudre. J'utilise du coup ma synergie. Je relance. Je te laisse retirer ton avantage et tu peux relancer ton test. Je vais faire la Théo. Littéralement. Je vais lever l'épée au ciel, donc l'épée à 2 mains. Je vais. Enfin, la foudre je pense qu'elle va directement plonger sur l'épée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la renvoyer directement sur le spectre. La foudre donc frappe ton épée. Qu'est-ce que tu dis au moment où tu pointes ton épée vers le spectre? Crève. Hésitante. Crève. C'est beau. Rappelle-toi, tu as une manœuvre qui s'appelle ralliement. Après un test d'une attaque réussie, alors que la santé du personnage est diminuée au moins de moitié, confère un avantage à tous les alliés. Et je vais hurler. C'est pas le moment de flancher, les gars. Lance-moi un test de volonté. Adariel, tu agis. Sidious, qu'est-ce que tu fais? Si je continue à essayer de disperser cette créature, est-ce qu'elle resubira des dommages? Bien sûr. Oh bah je continue de me lancer alors. Tu continues à bander ta volonté. Ça fait déjà un moment que tu maîtrises ce spectre. Et effectivement, tu réussis à le dissoudre complètement. Et tu vois qu'en fait, il était dans un état semi-solide, semi-gazeux. Et il se liquéfie. Et alors qu'il se passe ceci, tu vois que la flaque qui formait son corps il y a encore quelques secondes est aspirée à l'intérieur de la stèle. Il y a une impulsion d'énergie et les lettres, je vous rappelle que c'est le nom de Gurlin qui est sur la stèle, brillent de plus belle. Gurlin. Écoute, dans ce cas, je vais essayer de porter assistance à notre ami. Et je vais viser, donc, du coup, de la même manière que j'ai fait pour l'autre, je vais viser le spectre qui s'est occupé de Diego. Tu peux relancer si tu veux. Ce qui est très drôle, c'est que t'es maudit. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord... Tu vas lancer tous tes avantages. Une fois que t'auras réussi, je vais te relancer ton jet. Mais putain. Moi je me trouve l'action, tu sais, avec tous les jets qu'il a fait, genre il se concentre pendant 10 ans, tu sais, pour faire son action. Il est en sueur, il y a les veines qui ressortent sur son front là. Il y a un vieux caillou qui sort de sa main. Gurlin, ce qui se passe, c'est que tu concentres ton énergie. L'élément de la terre, effectivement, ploie sous ta volonté. Et tu sens que le spectre en face de toi, lui aussi, il manipule l'élément de l'eau. Et il y a une dualité qui se forme lorsque tu es en train d'arracher des morceaux de terre qui se cristallisent presque instantanément. Et les morceaux de terre qui s'élèvent deviennent des projectiles de glace qui s'apprêtent à être redirigés vers toi. Je vais faire un test à 40 ou moins. Oh, il a fait un... Pluie littéralement de grêle qui s'abat sur toi, Gurlin. Néanmoins, t'es en défensif. Donc tu peux faire un test d'agilité de la dernière chance. Oh non. Oh mais putain. Je te rappelle une chose. T'as une manœuvre qui s'appelle recevoir et encaisser. Après une parade échouée en posture défensive, tu peux réduire les dégâts reçus de moitié en dépensant un des 4 pistes. Leurs malédictions sont si puissantes.
35 divisé par 2. 18. Vous avez tous agi. Adariel, le spectre, il pousse un hurlement strident. Tu me lances, s'il te plaît, Adariel, un jet de volonté. Tu n'es pas affecté par cette attaque. Le spectre qui est en face de toi, Gurlin, il fonce sur toi et il va essayer de te saisir. Le spectre arrive et il te lacère avec ses griffes. Tu sens un froid mordant qui parcourt ta poitrine. Le spectre lacère Gurlin qui s'effondre au sol. Il tombe à genoux. Silius, tu vois ses yeux livides en ta direction. Donc je vois effectivement Gurlin s'affaisser, ses yeux livides. Et je concentre ma synergie pour la projeter vers notre cher ami. Et je dis, Gurlin, ton heure n'est pas encore venue, reste avec nous. Gurlin, il y a un souffle de vie qui emplit tes poumons. Tu craches, tu tousses du sang. Tu reprends difficilement connaissance, ta vision est floue. Et la première chose que tu vois en levant la tête, c'est la silhouette de Silius qui se tient à quelques mètres de toi. Diego? Je regarde ma lame ou ce qu'il en reste, d'après ce que tu m'as dit. La poudreuse. Du coup, ce que je vais faire, donc je sors ma dague incurvée en la faisant tournoyer dans mes mains. Je fais un saut météore pour pouvoir le planter avec la dague. Très bien. Celui-là. T'invite à me lancer ton test du saut météore. Décris-moi ton action. Très bien, donc tel un peu des sortes de propulseurs, je prends un petit peu mon élan et là je fais un bond avec des sortes avec des flammes, une petite explosion qui apparaît sous mes pieds. Je décolle la dague en avant, prêt à planter ce fils de pute à full vitesse. Et tu atterris dans une explosion fulgurante qui littéralement lui fait sauter un bras, qui disparaît en fumée. Et tu t'interposes entre le spectre et Gurlin. Je passe en défensif pour terminer mon tour. Très bien. Bassem, je crois. En vrai, Vas-y. le spectre qui est en face de moi n'a pas agi en fait. Je considère qu'il est mobilisé pour le moment. C'est plus la peine de hurler, je vais te libérer. Et tu sais, je vais l'écraser dans sa cage. Tu peux tenter de le relancer. Ouais, je vais le faire parce que c'est stylé quand même. Tu compresses cette prison de lierre autour du spectre et au moment où tu sens qu'il est à toi, il se défait avec son épée de givre, il fait un tourniquet et il tranche toutes les lianes en un seul coup. Et il se dresse en face de toi. Il riposte. T'es en défensif. Tu peux essayer de réagir. Oui, j'esquive. 14. La lame vous frappe l'arbre, tu fais un pas sur le côté, une roulade, tu te retrouves derrière lui. Tu as échappé de justesse à un coup mortel. Nouveau tour. Vous allez tous me lancer un dé de 20. C'est compliqué là. Oh là 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 là. Il le raise et non, je meurs. Gurlin, Non. alors que tu reprends difficilement connaissance, tu entends des voix. Cette voix qui vous a parlé, qui résonne et t'as l'impression qu'elle te demande plus. Et que le tribut à payer n'est pas suffisant. Et alors que tu serres les dents, que tu repenses un peu à tout ce que tu as accompli, tu sombres doucement dans la conscience.